Salut, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un sujet brûlant d'actualité. On va parler de Copilot. Peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Vous en avez un peu entendu parler, mais c'est pas très clair, ou alors vous en avez pas du tout entendu parler. Je vais vous expliquer. Si je vous dis ChatGPT, vous pensez tout de suite intelligence artificielle, génération de contenu, ça fait les devoirs à votre place. Bref, c'est génial. Enfin, ça dépend. C'est pas génial pour les profs, mais en tout cas, c'est génial pour nous. Eh bien, de manière très simple, Copilot, on peut le comparer à ChatGPT, c'est basé sur la même technologie et ça va venir vous aider et vous assister dans votre quotidien de travail. D'abord, quelques petites précisions. ChatGPT, c'est ouvert, c'est sur internet, ça collecte de la donnée et on a vu beaucoup de messages de prévention pour dire d'arrêter de mettre des données confidentielles de notre entreprise entre les mains de ChatGPT parce qu'au final, ça fait de la fuite de données, on sait pas très bien où ça part. Avec Copilot, c'est sécurisé, on est basé sur la même technologie mais ça reste circonscrit à l'environnement Microsoft de votre entreprise. C'est vos données dans votre environnement et il n'y a rien qui sort à l'extérieur. Et ça respecte vraiment globalement tous les paramètres de sécurité que vous auriez implémentés au préalable sur votre tenant Microsoft. Et Copilot s'applique dans toutes les applications Microsoft disponibles dans votre environnement Microsoft Entreprise. On parle de Teams, on parle d'Outlook, on parle de PowerPoint, on parle de la Power Platform, vraiment dans tout l'univers Microsoft disponible. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais prendre un cas d'usage que moi j'aime beaucoup, c'est le retour de congé. Ça tombe bien, c'est l'été, donc je reviens de congé, je suis partie 3 semaines. On est lundi matin, j'ai 500 mails dans ma boîte de réception, c'est un enfer. Avec Copilot, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite dans le traitement de mes emails. Je vais cliquer sur mon petit bouton Copilot et je vais demander à Copilot de m'indiquer quels sont les 5 emails les plus importants que j'ai reçus pendant mon absence. L'intelligence artificielle vient scanner tout ce que j'ai reçu dans ma boîte de réception, vient analyser les contenus et me pointe directement les 5 emails qu'il juge prioritaires sur tous les autres et auxquels il faut que je réponde. Je peux aussi évidemment demander à Copilot de préparer une réponse qui est cohérente et logique avec ce qui a été écrit auparavant et aussi avec tout ce qu'il aura récolté comme données sur mes habitudes de travail et si ça concerne un projet sur ce projet. Et si, admettons, je suis chef de projet, donc j'ai fait mes 5 emails les plus importants et justement j'ai une réunion à préparer pour dans 1 heure sur l'avancée du projet Tartampion. Je peux continuer avec Copilot et je lui dis « Explique-moi tout ce qui s'est passé sur mon projet Tartampion pendant mes 3 semaines d'absence. » Et là, encore une fois, Copilot va aller chercher dans tout ce qui lui est accessible et tout ce que j'ai le droit de voir moi, donc tous les sites SharePoint auxquels j'ai accès, toutes les équipes Teams auxquelles j'ai accès, mes emails, les pièces jointes des emails, tout ce qui est disponible dans l'environnement Microsoft. Mais ça respecte les droits qui ont été positionnés. Donc Copilot va venir analyser tout ça et me faire un résumé de tout ce qui s'est passé en mon absence sur mon projet Tartampion. Cette donnée qui me résume tout ce qui s'est passé pendant que j'étais en vacances, je vais pouvoir après l'appeler et l'utiliser dans PowerPoint. Je dois préparer ma présentation. Encore une fois, je demande à Copilot, maintenant, mets-moi en forme toutes ces données dans une présentation qui doit faire 6 slides avec des images d'illustration. Une fois que je suis arrivée dans ma réunion Teams, Copilot peut continuer de m'aider. Admettons que j'ai décroché de ma réunion pendant 5 minutes parce que j'ai eu un appel impromptu et du coup j'ai pas suivi ce qui s'était passé. Je demande à mon assistant Copilot, résume-moi les échanges de ces 5 dernières minutes et Copilot m'écrit ce qui s'est passé. De la même manière, en fin de réunion, j'ai le sentiment que tout le monde n'a pas participé ou en tout cas pas à la même hauteur. Je vais demander à Copilot de me faire une analyse de la participation à cette réunion et il va me dire un tel a pris la parole pendant autant de minutes, un tel a pris la parole pendant autant de minutes et cette personne ne s'est pas encore exprimée et ça va me donner l'occasion d'aller demander à cette personne de pouvoir donner son avis. Bon voilà, je pense que vous avez compris, c'est un exemple parmi un millier d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'applications possibles. Là, on est dans le cas d'un retour de congé, mais imaginez ce que ça peut donner sur des assistantes, sur des chargés de communication, sur des chefs de projet. C'est vraiment très puissant et je vous ai même pas parlé de ce que c'était capable de faire en termes d'application, de générer les interfaces, les flux, etc. avec la Power Platform. On est vraiment au commencement d'une révolution. Et alors la grosse annonce de Microsoft Inspire ces derniers jours, c'était le prix parce que Copilot, on en parle depuis le mois de mars, mais on ne savait pas du tout combien ça allait coûter par utilisateur. Avant de vous donner le prix, un prérequis, pour que vos utilisateurs puissent bénéficier de Copilot, il leur faudra une licence au minimum E3, sinon E5. Et revenons au prix, 30 $ par utilisateur par mois. Alors évidemment, on peut ouvrir le débat sur le prix, et pour alimenter votre réflexion, je voudrais juste mettre quelques petites informations en perspective. 30 $ par utilisateur par mois, déjà, si on le ramène au prix à la journée, c'est un peu plus de 90 centimes de dollars à la journée. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'acheter des licences Copilot pour toute votre entreprise, vous pouvez l'installer qu'à certaines personnes. Pour l'exemple de mon retour de congé,
En général, quand j'arrive le lundi matin et j'ai 500 mails à dépiler, je vais prendre 1 heure à 1 heure et demie pour les lire, les prioriser et répondre aux plus importants. Bon bah ça fait déjà 1 heure et demie de gagner, en 5 minutes Copilot peut m'aider. Ensuite, pour préparer ma réunion, pareil, le temps d'aller rechercher dans les emails, dans les SharePoint, dans les Teams, de lire les échanges, de résumer ce qui s'est passé, j'aurais sans doute pris beaucoup plus qu'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à préparer mon support, en plus avec les mises en forme, etc. Donc là, on est quasiment déjà à une demi-journée de productivité de gagner, remplacée par 15 minutes avec Copilot. Et là, on est sur un ROI assez certain. Et encore, je ne vous parle que d'un retour de congé, mais du coup, imaginez ce que ça pourrait donner sur des comptes rendus de réunion, sur la population des assistantes, sur un tas de cas d'usage comme ça. Et la meilleure manière de vous faire une conviction, au-delà de tout ce que je vous ai expliqué, c'est encore de le tester et de vous faire votre propre opinion. Encore une fois, vous pouvez juste prendre 1 ou 2 licences pour 1 ou 2 personnes qui vont tester, et puis vous pourrez voir ce que ça donne et décider de le déployer à plus grande échelle ou pas. Voilà, j'espère que Copilot c'est un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez encore des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!